Bonjour les enfants, aujourd'hui on va parler d'une histoire, c'est celle de Joseph et de ses frères. Cette histoire fait partie du livre de la Genèse dans l'Ancien Testament. On raconte que dans cette histoire, Joseph il avait 11 frères. Ses parents s'appelaient Jacob et Rachel. Joseph il était le plus jeune d'entre eux et il était vraiment le préféré de son père Jacob. C'était vraiment comme le chouchou. À ses 17 ans, quand Joseph a eu 17 ans, son père Jacob lui a offert une très belle tunique. Vraiment, une tunique, c'est un vêtement, c'était une très belle tunique, bien ornée, avec de belles broderies dessus. Il lui offre. Un jour, Joseph, il fait un rêve. Il fait un rêve un petit peu bizarre et il s'empresse d'aller voir ses frères pour leur raconter. Il leur dit, voilà, j'ai fait un rêve très bizarre. J'ai rêvé qu'il y avait 11 gerbes. Donc les gerbes, c'est un peu des bouquets, on va dire que c'était des gerbes de blé. Et dit, j'ai rêvé qu'il y avait 11 gerbes et que ma gerbe à moi s'est mise debout et que toutes les autres se sont prosternées devant moi. Donc tout de suite, ils ont fait le lien. 11 gerbes, c'est les 11 frères. Et puis la gerbe de Joseph, du coup, le représente lui-même. Et puis là, ses frères l'ont encore plus mal pris. Ils lui ont dit, mais qu'est-ce que signifie ton rêve ? Pourquoi nos gerbes, vont se prosterner devant toi? Est-ce que tu vas régner sur nous? Ou est-ce que tu vas nous dominer? Puis, à la suite de ce rêve, ils ont vraiment eu encore plus de haine envers leurs frères. Vraiment encore plus de jalousie. Ils essayaient de comprendre, mais ils n'arrivaient pas. Du coup, Joseph, un autre jour, fait un autre rêve. Et cette fois-ci, il le raconte à son père, Jacob, et à ses frères. Et il dit, écoutez, j'ai fait encore un rêve. Cette fois-ci, j'ai rêvé du soleil, de la lune et de 11 étoiles. Et puis, il dit que la lune, le soleil et les 11 étoiles se sont prosternés devant moi, devant Joseph. Du coup, tout le monde, encore une fois, se pose des questions. Lui dit, mais qu'est-ce que ça veut bien dire? Qu'est-ce que les étoiles? Qu'est-ce que le soleil, la lune? Qu'est-ce que ça veut bien vouloir signifier? Donc son père lui dit, est-ce que la lune et le soleil ne représenteraient pas du coup tes parents, Jacob et Rachel, ainsi que les 11 étoiles des 11 frères? Puis en entendant cela, les frères, ça a fait grandir en fait leur jalousie et encore plus leur haine envers leurs frères. Ça commence à faire beaucoup. Déjà qu'il est le préféré, en plus de ça, il fait des rêves où il rêve que les gens se prosternent devant lui, puis il raconte ça au père et c'est très bizarre. C'est très bizarre. Du coup, encore plus, ils ont vraiment la haine contre lui. Un autre jour, son père, Jacob, envoya Joseph rejoindre ses frères. Donc ses frères, ils étaient partis un petit peu pour donner à manger aux animaux, aux troupeaux. Et puis Jacob, envoya son fils Joseph lui dire, voilà, va rejoindre les autres, va voir comment les animaux vont, comment tes frères vont, va les aider. Joseph, il prit la route, donc la vallée d'Hébron, jusqu'à Sichem. Sichem, c'était la ville où il y avait le troupeau d'animaux. Du coup, il va jusqu'à là-bas et en fait, il voit au loin ses frères avec le troupeau. Et en fait, petit à petit, il était en train de marcher vers eux, pour les rejoindre. Et en fait, ses frères, ils étaient tous concertés et ils étaient tous en train de comploter contre Joseph. En se remémorant du coup ses rêves, en se remémorant le fait que ça soit le préféré de son père. Et puis, ils étaient vraiment en train de comploter. Ils ont comploté sa mort. Donc, il y en a certains d'entre eux qui ont dit, venez, on va le tuer. On va tuer notre frère, on va le jeter dans une citerne. Donc, une citerne, c'est comme un puits, c'est comme un trou très profond. Et on va le laisser là-bas. On va le laisser mourir, on va attendre que les bêtes le dévorent. On va vraiment le laisser tout seul. Du coup, le plus grand des frères, qui s'appelle Ruben, dit, écoutez, ça sert à rien de le tuer. Moi, je propose qu'on va le jeter dans la citerne. Dans le désert, il sera tout seul. Il ne pourra pas s'en sortir. Du coup, lorsque Joseph est arrivé à eux pour les rejoindre, tous ses frères ont commencé à l'attaquer.
Ils lui ont déchiré ses vêtements, donc la tunique que son père lui avait offerte, et ils ont vraiment tout dépouillé, et ils l'ont jeté au fond de la citerne. Ce qui s'est passé, c'est que Joseph, du coup, il s'est retrouvé au fond, mais il n'a pas compris pourquoi. Un peu plus loin, il y avait des Ismaélites qui approchaient, des hommes qui sont arrivés. Et un autre frère, qui s'appelait Judas, a proposé à ses autres frères de vendre Joseph. Parce que quitte à le tuer ou à le laisser au fond de la citerne, autant en tirer quelque chose. Donc ils se mettent tous d'accord et ils disent, écoutez, on va marchander avec les Ismaélites et on va vendre Joseph. Les Ismaélites approchent, ils marchandent avec eux, ils vendent Joseph pour 20 pièces et ils l'emmènent. Suite à ça, ils ont récupéré sa tunique et ils l'ont trempée dans du sang de bête pour faire croire en fait qu'il était mort. Donc quand ils sont rentrés eux à la maison, ils ont dit à leur père, papa regarde, est-ce que tu reconnais cette tunique? Donc c'est bien la tunique de notre frère Joseph, elle était pleine de sang, elle était vraiment tachée, dans un très mauvais état. Et puis tous les frères commencent à dire à Jacob, voilà, malheureusement, Joseph est décédé, on ne sait pas comment, mais on t'a juste rapporté la tunique avec le sang. Son père était vraiment triste, dans un sale état, il était vraiment inconsolable. On pouvait vraiment pas le consoler. Il croyait vraiment que du coup son fils Joseph était mort, qu'il avait été tué, on ne sait pas comment. Tout ça, les enfants, pour vous expliquer un peu la moralité de cette histoire. Dans cette histoire, ce qui en ressort beaucoup, c'est vraiment la jalousie. La jalousie entre frères. Mais la jalousie, elle existe partout. Elle existe entre frères et sœurs, elle existe entre copains-copines, elle existe entre mari et femme, elle existe sous toutes les formes. Quand il y a de la jalousie, c'est en fait qu'il y a un manque d'amour. Là, en l'occurrence, dans cette histoire, effectivement, Jacob préférait Joseph. Du coup, en le préférant à ses frères, il l'a forcément beaucoup plus avantagé, il le portait beaucoup plus d'attention. Ce qui a fait qu'en fait, ça a délaissé un petit peu les autres. Donc les autres, par manque d'amour, ont commencé à haïr et à jalouser Joseph. Je pense qu'à chaque fois que nous, à l'heure d'aujourd'hui, nous humains, à chaque fois qu'on ressentira de la jalousie, je pense qu'il ne faut pas oublier l'amour que Dieu, notre Père, a pour nous. Il faut toujours se souvenir que notre Père, que Dieu nous aime et que à chaque fois que ce mauvais sentiment prendra de la place dans notre cœur, que tout de suite il faut le chasser, que tout de suite il faut revenir à l'amour. Et je pense que pour combattre cette jalousie, c'est vraiment la meilleure arme, c'est vraiment l'amour.